Alors bonjour à tous. Aujourd'hui nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique. Et nous en sommes rendus à la question numéro 60 du compendium, qui est: qui sont les anges? Eh bien une réponse brève. Les anges sont des créatures purement spirituelles, incorporelles, invisibles et immortelles. Ce sont des êtres personnels, doués d'intelligence et de volonté. Contemplant sans cesse Dieu face à face, ils le glorifient. Ils le servent et sont ses messagers pour l'accomplissement de la mission du salut de tous les hommes. Alors pour étayer nos propos, prenons les paragraphes 328 à 333 du catéchisme qui disent ceci. L'existence des êtres spirituels non corporels que l'Écriture sainte nomme habituellement anges est une vérité de foi. Le témoignage de l'Écriture est aussi net que l'unanimité de la tradition. Saint Augustin dit à leur sujet: ange désigne la fonction, non pas la nature. Tu demandes comment s'appelle cette nature? Esprit. Tu demandes la fonction? Ange. D'après ce qu'il est, c'est un esprit, et d'après ce qu'il fait, c'est un ange. De tout leur être, les anges sont serviteurs et messagers de Dieu, parce qu'ils contemplent constamment la face de mon Père qui est aux cieux. Matthieu chapitre 18, verset 10. Ils sont ouvriers de sa parole, attentifs au son de sa parole. Voir notamment Psaume chapitre 103, verset 20. En tant que créatures purement spirituelles, ils ont l'intelligence et volonté. Ils sont des créatures personnelles et immortelles. Ils dépassent en perfection toutes les créatures visibles. L'éclat de leur gloire en témoigne. Voir notamment Daniel chapitre 10, versets 9 à 12. Les textes que nous allons lire maintenant se trouvent sous l'intitulé « Le Christ avec tous ses anges ». Le Christ est le centre du monde angélique. Ce sont ses anges à lui. Nous lisons en Matthieu 25, 31 « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges ». Ils sont à lui parce que créés par et pour lui. En Colossiens 1,16, nous lisons « Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, seigneurie, principauté, puissance. Tout a été créé par lui et pour lui. Ils sont à lui, plus encore, parce qu'il les a fait messagers de son dessein de salut. En Hébreux 1,14, nous lisons « Est-ce que tous ne sont pas des esprits chargés d'un ministère, envoyés en service pour ceux qui doivent hériter le salut ?» Aussi également, grâce à Job 38,7, nous voyons qu'ils sont là dès la création, puisque les anges sont appelés, dans ce passage, fils de Dieu. Et tout au long de l'histoire du salut, annonçant de loin ou de près ce salut et servant le dessein divin de sa réalisation, ils ferment le paradis terrestre, Genèse chapitre 3, protègent Lot, Genèse 19, sauvent Agar et son enfant, Genèse 21, 17, arrêtent la main d'Abraham, Genèse 22, 11. La loi est communiquée par leur ministère, Acte 7, 53. Ils conduisent le peuple de Dieu, Exode 23, versets 20 à 23. Ils annoncent naissance, Juge 13, et vocation, Juge 6, Isaïe 6. Ils assistent les prophètes, 1 Roi 19, pour ne citer que quelques exemples. Enfin, c'est l'ange Gabriel qui annonce la naissance du précurseur et celle de Jésus lui-même, Luc 1. Donc de l'incarnation à l'ascension, la vie du Verbe incarné est entourée de l'adoration et du service des anges. Lorsque Dieu introduit le premier-né dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Hébreux 1,6. Leur chant de louange à la naissance du Christ n'a cessé de résonner dans la louange de l'Église. Gloire à Dieu. Luc 2,14, etc. Ils protègent aussi l'enfant Jésus. Matthieu 1,20. Ils servent Jésus au désert. Marc 1,12, Matthieu 4,11. Le réconfortent dans l'agonie. Luc 22,43. Alors qu'il aurait pu être sauvé par eux de la main des ennemis, comme jadis Israël. 2 Maccabées 10. Ce sont encore les anges qui évangélisent en annonçant la bonne nouvelle de l'incarnation, donc Luc chapitre 2, et de la résurrection, Marc chapitre 16, versets 5 à 7, donc la résurrection du Christ. Ils seront là au retour du Christ qu'ils annoncent, au service de son jugement. Voir notamment Actes chapitre 1, versets 10 à 11,
Matthieu 13 ou 24 ou Luc chapitre 12.